le plus important, de mon point de vue, c'est le contenu de l'agenda. Et il y a beaucoup de thèmes qui ont été abordés dans cet agenda-là, mais l'essentiel a été oublié. Et moi, c'était l'objet un peu de mon intervention hier, lorsque j'ai eu quand même les 3 minutes de temps de parole. Je dis l'essentiel, c'est la Constitution. La Constitution a été dissoute et moi, je m'attendais à ce qu'une commission ad hoc soit constituée pour proposer un projet de constitution. Parce que la constitution, c'est la loi fondamentale, comme on le dit. On ne peut pas se retrouver dans une assise comme celle-là et ne pas parler de la constitution, étant donné que la constitution a été dissoute depuis le 20 avril 2021. Donc, ne pas parler de la constitution, je ne sais pas. On va sortir du dialogue. C'est vrai, on a parlé de la charte, mais la charte n'est pas... c'est pas la règle. La charte, c'est l'exception. La charte doit gérer juste la période de transition. Mais si nous voulons sortir de la période de transition pour aller vers des élections, etc., ce qui est faisable, c'est donc une nouvelle constitution. Malheureusement, ça ne transparaît nulle part, ni dans les commissions thématiques, ni dans les commissions ad hoc. Il y a 5 commissions thématiques sur les 5 thèmes et les commissions. Et moi, je pense que même si on doit parler de la Constitution dans une thématique donnée, il faudrait nécessairement inscrire la commission, étant donné que c'est la loi fondamentale, c'est très très important. Il y en a qui ont dit qu'il faut revenir à la constitution de 96. Mais il y a également des constitutionnalistes dans la salle, des juristes et tout ça. On aurait pu mettre sur pied une commission ad hoc pour pouvoir examiner la question de la constitution qui va être appréciée par les participants au dialogue et un peu plus tard votée par référendum, soumise donc au vote du peuple. Malheureusement, ça ne transparaît nulle part. La deuxième chose que je pense essentielle et qui ne ressort pas dans les débats que nous allons avoir, c'est quel type de régime nous allons avoir après le dialogue. Est-ce que, bon, c'est vrai que c'est la transition qui va continuer, donc le Conseil militaire de transition, certainement, selon la durée qu'on va fixer. Mais après cela, la Constitution, si elle est adoptée, c'est quel type de régime? Est-ce que c'est un régime présidentiel, c'est un régime semi-présidentiel, etc. Parce que le dernier régime, surtout en 2018, on a vu la suppression donc, de la primature. Ensuite, lorsque les militaires sont venus au pouvoir, ils ont restauré la primature. Et après, quand on va sortir de la transition, on va assister à quoi? Donc tout cela, ça devait être, n'est-ce pas, arrêté par les assises du dialogue. Malheureusement, on a eu une grande opportunité qui est le dialogue national inclusif pour trancher ces questions-là. Mais on est en train de ne pas viser l'essentiel. Pour moi, l'essentiel, les problèmes vont revenir après lorsque les élections auront été mal organisées. Donc, on ne parle pas de la CENI qui va organiser les élections après. Il n'y a pas de débat de fond. C'est vrai, on a mis vaguement le processus électoral. Dans ce processus électoral-là, certainement qu'on va éclater beaucoup de thèmes. Mais moi, je pense que ces deux aspects, à savoir la nature du régime qu'on aura après, ensuite la question de la Constitution, il me semble que c'est important d'en parler pour que ça soit un peu clair dans l'esprit de tout le monde. 1500 personnes représentant l'ensemble des Tchadiens et qu'on n'est pas capable, n'est-ce pas, de réfléchir pour accoucher une Constitution, qu'est-ce qu'il va faire après? Est-ce qu'après on va faire venir des étrangers pour nous rédiger une nouvelle Constitution, étant donné que celle qui prévalait a été dissoute donc, le 20 avril 2021?